Avez-vous déjà été surpris par votre chat qui, soudainement, est passé de câlin à vous mordre? Une minute, il ronronne, la suivante, vous recevez une morsure inattendue. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas de l'agression. Votre chat essaie de vous dire quelque chose d'important. Découvrons ensemble les 10 raisons pour lesquelles votre chat peut vous mordre et ce qu'il essaie vraiment de communiquer. Raison 1, surexcitation. Vous offrez à votre chat une séance de câlins relaxante lorsque, soudainement, il vous mord. Que s'est-il passé? Votre chat a atteint sa limite de stimulation. Les chats ont des terminaisons nerveuses sur tout le corps, et trop de stimulation peut transformer une expérience agréable en irritation. Imaginez quelqu'un qui vous gratte le dos pendant trop longtemps. Au début, c'est agréable, mais après un certain temps, cela devient insupportable. Les scientifiques appellent cela « agression induite par les câlins », et c'est une réaction réelle. Votre chat n'est pas fâché contre vous, il a simplement une tolérance au toucher plus faible que vous ne pouvez l'imaginer. Certains chats ont une limite plus courte que d'autres, et certaines zones, comme le dos ou le ventre, sont plus sensibles. Leur langage corporel envoie des signes d'avertissement, queue qui bouge, oreilles aplaties ou tension soudaine dans le corps. Mais, si vous manquez ces signes, ils utiliseront leurs dents comme un avertissement final. Ce n'est pas personnel, c'est juste leur façon de communiquer. Pour éviter les attaques surprises, faites attention aux signes et arrêtez avant qu'ils ne deviennent irrités. De plus, il est important de se rappeler que chaque chat est unique et peut avoir des niveaux de tolérance au toucher différents. Certains peuvent aimer être caressés pendant de longues périodes, tandis que d'autres peuvent préférer des séances plus courtes. Connaître les préférences individuelles de votre chat peut aider à éviter les morsures inattendues. Si vous remarquez que votre chat commence à montrer des signes d'irritation, comme des mouvements rapides de la queue ou des oreilles aplaties, il est préférable d'arrêter de le caresser et de lui donner du temps pour se calmer. Cela aidera à maintenir l'expérience agréable pour vous deux. Raison 2, jouabilité. Votre chat attrape soudainement votre main et y enfonce ses petites dents, juste pour s'enfuir comme si de rien n'était? Ce n'est pas de l'agression, et il n'est certainement pas fâché. Il s'amuse simplement. Les chats, en particulier les chatons, utilisent leur bouche pour explorer le monde, tout comme les bébés humains. Une morsure ludique est leur façon de dire « tu es dans le jeu ». S'ils n'ont pas de jouet à proximité, votre main peut devenir la prochaine meilleure chose. Les chatons mordent plus car ils apprennent encore à contrôler leur force, mais même les chats adultes s'excitent parfois. Si les morsures sont douces et suivies de courses ou de sauts ludiques, votre chat est juste de bonne humeur. La clé est de rediriger son énergie. Échangez vos doigts contre un jouet où il continuera à penser que vous faites partie du jeu. Il existe de nombreux jouets interactifs qui peuvent garder votre chat occupé et éviter qu'il ne morde vos mains. Des jouets comme des baguettes avec des plumes, des balles et des souris en peluche sont parfaits pour cela. De plus, jouer régulièrement avec votre chat peut aider à dépenser l'énergie accumulée et réduire les morsures ludiques. Assurez-vous qu'il ait une variété de jouets pour le garder intéressé. Et n'oubliez pas, n'utilisez jamais vos mains comme des jouets, car cela peut encourager des comportements de morsure. Si vous êtes cohérent dans la redirection du jeu vers des jouets appropriés, votre chat apprendra que vos mains ne sont pas à mordre. Jouer est une partie importante de la vie d'un chat et aide à maintenir sa santé physique et mentale. Alors, profitez de ces moments de plaisir avec votre ami félin et renforcez le lien entre vous. Raison 3, morsure d'amour. Avez-vous déjà remarqué que votre chat vous donne une morsure douce sans raison? Cela s'appelle une morsure d'amour. Les chats font cela comme une forme de lien, similaire à la façon dont les mères chats s'occupent de leurs chatons avec de petits mordillements. C'est leur version de l'affection. Ces morsures sont généralement douces et contrôlées, et se produisent souvent lorsque votre chat ronronne ou profite d'un moment de câlin. Si cela devient trop fort, un « aïe » rapide ou s'éloigner doucement aide. Les morsures d'amour sont une façon pour votre chat de dire qu'il se sent en sécurité et connecté avec vous. C'est un geste d'affection qui montre que vous faites partie de son cercle intime. Certains chats peuvent donner ces morsures en se frottant contre vous, tandis que d'autres peuvent le faire pendant les séances de câlins. Il est important de comprendre qu'il n'essaie pas de vous blesser, il ne réalise simplement pas que la peau humaine est plus sensible que la peau d'un chat. Si les morsures deviennent trop fortes, vous pouvez gentiment apprendre à votre chat à être plus doux. Un « aïe » rapide ou s'éloigner peut aider à montrer que la morsure était un peu trop forte. Avec le temps,
il apprendra à modérer la force des morsures d'amour. De plus, récompenser les comportements gentils avec des friandises ou des caresses supplémentaires peut renforcer le comportement souhaité. La patience est essentielle, car chaque chat a sa propre personnalité et son rythme d'apprentissage. Profitez de ces moments de tendresse pour renforcer encore plus le lien entre vous. Les morsures d'amour sont un signe que votre chat a confiance en vous et se sent à l'aise en votre présence, alors appréciez ce geste d'affection. Motif 4, recherche d'attention. Vous êtes occupé à faire vos affaires quand, tout à coup, votre chat vous mord et vous fixe du regard? Il essaie d'attirer votre attention. Bien que les chats aiment leur indépendance, ils désirent aussi de l'attention de temps en temps. Certains chats miaulent, d'autres vous touchent avec la patte, mais les plus dramatiques peuvent donner une douce morsure pour s'assurer que vous prêtez attention. Cela se produit généralement lorsqu'ils veulent de la nourriture, jouer ou juste un peu de câlin. S'ils mordent et vous regardent immédiatement avec espoir, ils essaient de communiquer quelque chose, pas d'attaquer. La meilleure façon de gérer cela est de reconnaître leur présence, mais de ne pas récompenser la morsure. Au lieu de cela, attendez qu'ils adoptent une approche plus douce, comme se frotter contre vous, avant de donner ce qu'ils veulent. Ignorer la morsure et récompenser les comportements gentils aide à enseigner à votre chat qu'il existe de meilleures façons d'attirer votre attention. Si le comportement persiste, assurez-vous que votre chat ait suffisamment de jouets et d'activités pour le maintenir occupé. Jouer régulièrement avec lui peut réduire le besoin de rechercher de l'attention de manière indésirable. De plus, établir une routine de repas et de jeux peut aider à réduire l'anxiété et le besoin d'attention. N'oubliez pas que chaque chat est unique, il peut donc falloir du temps pour comprendre pleinement ses besoins et ses préférences. Avec patience et constance, vous pouvez apprendre à votre chat à communiquer de manière plus appropriée. Profitez de ces moments pour renforcer le lien entre vous et vous assurer que votre chat se sent aimé et en sécurité. Motif 5, agression redirigée. Vous étiez tranquille, en train de gérer votre vie, quand votre chat a couru vers vous et vous a mordu sans raison? C'est ce qu'on appelle l'agression redirigée. Quelque chose a frustré votre chat, comme un oiseau à l'extérieur ou un bruit fort, et il se défoule sur vous. Cela peut être déroutant, mais ce n'est pas de votre faute. Lorsqu'un chat ne peut pas attaquer la véritable source de sa frustration, il peut rediriger cette agression vers ce qui est le plus proche, ce qui peut être vous. Faites attention aux signes d'avertissement, comme des pupilles dilatées, une queue qui bouge rapidement ou une posture tendue. Si vous remarquez ces signes, donnez-lui de l'espace pour se calmer. Essayer de le réconforter peut aggraver la situation. Au lieu de cela, laissez-le se calmer seul. Si cela se produit fréquemment, essayez d'identifier ce qui cause la frustration. Parfois, il suffit de fermer les rideaux pour l'empêcher de voir ce qui est à l'extérieur ou de lui fournir un espace sur où il peut se réfugier. Des jouets interactifs et des griffoirs peuvent également aider à rediriger son énergie de manière positive. Il est important de créer un environnement calme et sûr pour votre chat. S'il y a trop de stimuli externes qui le stressent, essayez de les minimiser. De plus, s'assurer qu'il ait un espace propre où il puisse se cacher et se sentir en sécurité peut faire une grande différence. L'agression redirigée est une réponse naturelle au stress, donc comprendre et atténuer les causes sous-jacentes peut aider à réduire ces épisodes. Avec patience et observation, vous pouvez créer un environnement plus calme et réduire le besoin de votre chat de rediriger sa frustration vers vous. Motif 6, signe d'avertissement. Et si je vous disais que votre chat avertit parfois avant de mordre, mais que les signes sont si subtils que vous ne les remarquez même pas? Ils ne font pas que jouer la comédie, ces petits signes sont leur façon de dire « je suis mal à l'aise », et si vous continuez, vous allez le regretter. Qu'il soit surexcité, irrité ou simplement désireux d'être laissé tranquille, une morsure est généralement leur dernier recours après que d'autres avertissements ont été ignorés. Si vous vous retrouvez fréquemment dans cette situation, cherchez les signes classiques. Oreilles en arrière, moustache tremblante, queue qui bouge rapidement comme si elle s'apprêtait à commencer une bagarre, ou corps devenant soudainement rigide. Ces signes indiquent qu'ils en ont assez. Si vous continuez à insister, leur patience va s'épuiser rapidement. Certains chats sont plus évidents dans leurs avertissements, tandis que d'autres passent directement à la morsure, surtout s'ils se sentent effrayés ou irrités. La meilleure chose que vous puissiez faire est de faire attention et de reculer lorsque ces signes commencent à apparaître. Comprendre le langage corporel de votre chat est crucial pour éviter les morsures.
Si vous remarquez qu'il commence à montrer des signes d'inconfort, donnez-lui de l'espace et du temps pour se calmer. Cela évitera non seulement les morsures, mais aidera également à construire une relation de confiance entre vous. De plus, respecter les limites de votre chat lui montrera que vous comprenez ses besoins et que vous êtes prêt à les respecter. Avec le temps, il se sentira plus en sécurité et à l'aise autour de vous, réduisant ainsi la nécessité d'avertissements agressifs. Raison 7. La dentition. Votre chat mordit vos doigts comme s'ils étaient un en-cas? S'il est encore un chaton, il y a de fortes chances qu'il traverse la phase de dentition. Tout comme les bébés humains, les chatons passent par une phase où leurs gencives sont douloureuses et mordre aide à soulager l'inconfort. Les dents de lait commencent à tomber vers 2 mois, à 6 mois, toutes les dents permanentes sont déjà en place. En attendant, ils mâchent tout ce qu'ils peuvent atteindre, y compris vous. Si votre chaton est obsédé par le fait de mordiller, ce n'est pas un signe de mauvais comportement, mais plutôt un moyen de soulager l'inconfort de ses gencives. La meilleure chose à faire est de lui offrir quelque chose de sûr à mâcher, comme des jouets spécialement conçus pour les chatons ou même un tissu congelé. Cela aidera à soulager la douleur sans transformer vos mains en jouets à mâcher. De plus, il est important d'établir des limites dès le départ. Apprenez à votre chaton que mordre les mains n'est pas acceptable, en le redirigeant vers un jouet chaque fois qu'il essaie de vous mordre. La cohérence est la clé pour l'aider à comprendre ce qui est approprié à mordre. Les jouets en caoutchouc ou en silicone sont d'excellentes options, car ils sont durables et sûrs à mâcher. Il est également utile d'avoir une variété de jouets pour maintenir l'intérêt de votre chaton. La dentition est une phase temporaire, et avec le temps, votre chaton apprendra à contrôler ses morsures. Profitez de cette phase pour renforcer le lien entre vous, en offrant confort et orientation. Avec patience et les ressources adéquates, vous pouvez aider votre chaton à traverser cette phase de manière douce et sans morsures douloureuses. Raison 8. Peur ou anxiété. Vous essayez de prendre votre chat pour une caresse, mais il mord et s'enfuit. Cela peut être une réponse de peur ou d'anxiété. Lorsque les chats se sentent piégés, effrayés ou dépassés, ils mordent parfois comme dernier recours pour s'échapper. Des bruits forts, des visiteurs inconnus ou même une visite chez le vétérinaire peuvent provoquer la panique. Avant la morsure, il y a généralement des signes d'avertissement, tels que des pupilles dilatées, un corps rigide ou une queue se déplaçant rapidement. S'ils se sentent coincés, ils feront ce qu'il faut pour se libérer, y compris utiliser leurs dents. La meilleure façon d'éviter cela est d'observer le langage corporel de votre chat et de lui donner une voie de sortie. Laissez-le venir à vous au lieu de forcer l'interaction. Un chat qui se sent en sécurité n'aura pas besoin de se battre pour sortir. Créer un environnement calme et sûr est essentiel pour réduire la peur et l'anxiété. Assurez-vous que votre chat dispose d'un espace à lui où il peut se cacher et se sentir en sécurité. Cela peut être une boîte, un lit pour chat ou un coin tranquille de la maison. De plus, essayez de minimiser les stimuli qui causent du stress, comme les bruits forts ou les mouvements brusques. Si vous devez emmener votre chat chez le vétérinaire ou présenter de nouveaux visiteurs, faites-le progressivement et calmement. Utilisez des récompenses et un renforcement positif pour associer ces expériences à quelque chose de positif. La patience est essentielle, car chaque chat a son propre rythme pour s'adapter à de nouvelles situations. Avec le temps et la bonne approche, vous pouvez aider votre chat à se sentir plus en sécurité et réduire les morsures causées par la peur ou l'anxiété. Profitez-en pour observer et mieux comprendre les signaux que votre chat émet, renforçant ainsi le lien entre vous et garantissant qu'il se sente protégé et aimé. Raison 9. Instinct de chasse. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre chat, soudainement, se met à courir de nulle part, saute sur votre bras et enfonce ses dents comme s'il venait de capturer une proie? Un moment, vous vous occupez de vos affaires, et le moment d'après, vous êtes sa proie. Ce n'est pas de la malice, c'est un pur instinct de chasse. Même le chat domestique le plus gâté a un prédateur en lui, et s'il n'a pas de jouet à poursuivre, votre main, votre pied ou même votre manche peuvent devenir la prochaine cible en mouvement. La meilleure façon de gérer cela est de fournir quelque chose de mieux à chasser. Des jouets, des plumes, ou même une chaussette enroulée peuvent satisfaire son besoin de poursuivre et d'attaquer. Et s'il vous mord pendant le jeu, ne retirez pas rapidement la main. Cela ne fait que vous faire apparaître comme une proie en fuite, augmentant son instinct de chasse. Au lieu de cela, redirigez son attention vers quelque chose de plus approprié. Les jouets interactifs,
comme des cannes à pêche avec des plumes ou des jouets en corde, sont excellents pour cela. Ils vous permettent de participer au jeu sans devenir la cible. De plus, jouer régulièrement avec votre chat aide à dépenser l'énergie accumulée et à satisfaire ses instincts de chasse de manière sûre et contrôlée. Assurez-vous qu'il ait une variété de jouets pour maintenir son intérêt et éviter l'ennui. N'oubliez pas que la chasse fait partie du comportement naturel du chat, et fournir des sorties appropriées pour ce comportement est essentiel pour son bien-être. Avec patience et cohérence, vous pouvez aider votre chat à canaliser ses instincts de chasse de manière positive, renforçant le lien entre vous et garantissant que vous vous amusiez tous les deux sans morsures douloureuses. Maintenant que vous connaissez les raisons pour lesquelles votre chat peut vous mordre, soyez attentifs aux signes et améliorez la communication entre vous. N'oubliez pas que comprendre votre chat est la clé d'une cohabitation harmonieuse. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un commentaire en partageant vos expériences et de mettre un pouce en l'air. À la prochaine, et continuez à bien prendre soin de votre ami félin.